Le grand remplaçant, la face cachée de Jordan Bardella, c'est le nom d'une enquête menée pendant 1 an par le journaliste d'investigation Pierre-Stéphane Faure, qui est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Vous décryptez et vous enquêtez dans ce livre sur la trajectoire très très grande vitesse du président du Rassemblement national, incarnation ultime de la dédiabolisation du parti d'extrême droite. Pour ça, vous êtes allé chercher ceux qui se cachent derrière son image très lisse. Ce livre, il est essentiel dans le contexte politique actuel, puisqu'il pourrait devenir Premier ministre peut-être d'ici quelques jours. C'était pas le cas lors de votre enquête. Est-ce que vous auriez imaginé un scénario comme celui-là il y a quelques semaines ? Le scénario de la dissolution, il était inenvisageable. Vraiment, aucun de mes interlocuteurs ne pouvait l'envisager. Ceci étant, j'ai pu observer un petit peu la comète Bardella de près. Je l'ai suivi pendant plus d'1 an au quotidien. C'était ma principale activité en tant que journaliste. Et donc, je l'ai vu prendre de l'importance sur la scène politique. Je l'ai vu grandir et je l'ai vu s'approcher de plus en plus près du pouvoir. Donc, j'imaginais qu'il puisse se rapprocher du pouvoir, peut-être pas aussi vite. Et ça, c'est le président Macron qui l'a décidé. Ouais. Pourquoi vous avez choisi Jordan Bardella comme sujet de votre première enquête ? Enfin, au-delà du personnage politique, est-ce qu'il y a peut-être une petite fascination de votre part pour le personnage qu'il incarne ? Non, il y a aucune fascination de ma part. Simplement, en fait, en novembre 2022, il prend les rênes du parti. C'est la première fois qu'un non-Le Pen dirige le Front National devenu Rassemblement National. Et évidemment, ça aiguise ma curiosité de journaliste. À l'époque, il a 27 ans, si je me trompe pas. Il est tout jeune, il est relativement inconnu. Et tout de suite, j'ai eu envie de savoir ce qui se cachait derrière ce vernis un petit peu de communication, de gendre idéal. J'étais très curieux de savoir à qui la famille Le Pen confiait les clés de sa boutique. Justement, donc c'est ce constat qui, dès le début de votre livre, est posé. L'atout majeur de Jordan Bardella, c'est ses talents en communication. Il y a une volonté d'entretenir de bonnes relations avec les médias, de ravoir de bonnes relations avec les médias pour le parti. C'est dans la lignée de la stratégie de dédiabolisation du parti qui a été engagée il y a une quinzaine d'années maintenant. Il y a un exemple assez éloquent. La première fois que vous rencontrez Jordan Bardella dans son bureau, comment il est habillé et pourquoi ça vous interpelle ? La première fois que je le rencontre, c'est de mémoire le 1er mars 2023, donc je suis au siège du RN. Son attaché de presse me fait entrer dans son bureau et là, surprise, double surprise, Jordan Bardella, il est assis sur un canapé, il est en train de lire Marianne, et puis il y a plein d'exemplaires de Marianne sur la table basse. Une simple recherche Google permet de savoir que j'ai, dans le passé, écrit quelques articles pour Marianne. Et puis, on m'avait prévenu avant, on m'avait dit, tu sais, Jordan Bardella, il est dans la séduction permanente avec les journalistes. Dans son bureau, tout est théâtre, tout est accessoire, tout est séduction. Donc évidemment, quand je le vois lire Marianne, je souris parce que j'imagine qu'ils ont fait quelques recherches sur moi avant de me recevoir. Et surtout, je suis interpellé par sa tenue. Lui, l'homme aux cheveux gominés, à l'éternel costume cravate, il me reçoit détendu, si j'ose dire, c'est-à-dire jean, Stan Smith blanche et sweat à capuche blanc qui brille de neuf, quoi, qui a vraiment l'air neuf. Et je suis étonné par cette tenue, et en sortant du bureau, je passe un coup de fil à un journaliste qui les suit en fait très régulièrement, on appelle ça un rubricard, qui travaille dans un grand journal, et je lui dis Bardella, il m'a reçu en sweat à capuche, c'est étonnant. Et il me dit non, c'est pas étonnant, il explose de rire, il me fait il t'a fait le coup du sweat à capuche, c'est-à-dire qu'en fait Jordan Bardella, c'est un caméléon, et quand il reçoit un journaliste jeune, trentenaire, et qu'il estime être de gauche, il essaye de s'habiller comme lui pour créer une connivence, ou en tout cas une proximité qui pourrait lui être favorable ensuite dans le traitement médiatique. Voilà, il est comme ça, Jordan Bardella. Les médias, c'est son fonds de commerce. Dans le livre, je révèle que, par exemple, en 2022, il est passé tous les 3 jours à la télévision ou à la radio. C'est énorme, c'est beaucoup plus que tous les autres hommes politiques. Et voilà, et donc il soigne sa relation avec la presse et avec les journalistes. C'est un exemple, le sweat à capuche. Et il soigne sa relation avec la presse et avec les journalistes, mais aussi avec la jeunesse. Il est extrêmement actif sur les réseaux sociaux. Cette stratégie de Bardella, comment est-ce qu'elle s'organise sur les réseaux ? Alors en fait, Jordan Bardella, il a 28 ans, il a grandi avec les réseaux sociaux, il en maîtrise tous les codes et il a pris beaucoup d'avance sur ses adversaires politiques dans ce domaine-là, clairement. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, Jordan Bardella, c'est plutôt un influenceur politique qu'un homme politique à proprement parler, parce que vraiment, il a axé toute sa stratégie de communication vers la jeunesse. C'est une demande de Marine Le Pen, c'est sa mission, l'une de ses missions. Marine Le Pen n'arrivait pas à toucher l'électorat jeune. Jordan Bardella, il y arrive bien, il a 28 ans, il fait des petits réels qui sont marrants, qui ont pas forcément de lien d'ailleurs avec la politique. On le voit en train de manger des pop-corn, manger des
des bonbons, je sais pas quoi, faire des blagues. Voilà. Et il a trouvé ce moyen pour pénétrer la jeunesse française, en tout cas une partie de la jeunesse. Ça fonctionne en partie, il faut bien le dire. Je crois qu'aujourd'hui, il a 1 600 000 followers sur TikTok, c'est énorme. Je vous raconte une anecdote. En septembre 2023, je suis à Châlons-en-Champagne, je le suis, c'est sa rentrée politique. C'est une foire agricole, voilà, terre de l'Est de la France, plutôt très favorable au Front National. Et bon, accueil de rockstar, plein de jeunes qui l'applaudissent, qui crient Jordan et tout. Ok, ça c'est de la com. C'est-à-dire qu'il y a l'équipe de Jordan Bardella qui filme cet accueil de rockstar, qui ensuite va alimenter les réseaux sociaux. C'est une boule de neige en fait. Les jeunes qui l'attendent, la plupart sont des militants du RNJ qui ont été amenés là par bus pour faire de belles images. Mais tout de même, il y avait là des jeunes qui avaient rien à voir avec le parti. Et je me souviens de cette jeune fille blonde qui est encore empourprée d'émotion après son selfie avec Jordan Bardella. Et je vais la voir et je lui dis pourquoi vous avez voulu ce selfie avec Monsieur Bardella? Et elle me dit, vous savez, moi, elle doit avoir 16-17 ans. Elle me dit, moi, au lycée, avec mes copines, on le suit toutes sur les réseaux sociaux. Ah bon? Oui, parce que il nous fait rire, parce qu'il est beau, parce qu'il clash tout le monde. Bref, il nous amuse. D'accord. Et est-ce que, je lui pose la question, est-ce que vous connaissez ses idées politiques? Est-ce que vous savez qu'il fait partie de l'extrême droite? Et elle me regarde, même elle lève un sourcil en fait, et elle me dit, moi, la politique, ça m'intéresse pas. Moi, je l'aime bien lui. Ok. Et est-ce que vous pourriez voter pour lui dans 1 an ou 1 an et demi quand vous aurez le droit de vote? Elle me dit oui, à l'évidence, je voterai Bardella. Voilà. Il arrive à pénétrer la jeunesse, ce que je veux dire, à toucher une partie de la jeunesse qui est dépolitisée, par ce rôle un petit peu d'influenceur politique. Et au-delà même de la politique purement politicienne. Bardella, il commence à militer en 2012. En 2016, il devient le plus jeune conseiller régional d'Île-de-France. L'année d'après, en 2017, il est nommé porte-parole du parti alors qu'il n'a que 22 ans. En 2018, il prend aussi la tête du mouvement de jeunesse du Rassemblement national. En 2019, il est tête de liste aux européennes. Pourquoi le Rassemblement national? Pourquoi la famille Le Pen, qui, vous l'avez très justement dit, n'a jamais donné les clés du parti à quelqu'un extérieur à la famille, décide de miser sur lui et de lui donner de telles responsabilités? Il y a 2 raisons. Il y a 2 raisons. Déjà parce qu'il a su intégrer la famille Le Pen. D'abord par l'entremise du clan de Chatillon, Frédéric Chatillon. Un homme qui est l'ancien chef du GUD, qui a toute sa vie eu un engagement très radical aux côtés de négationnistes comme Monsieur Forisson, puis Dieudonné, puis Alain Soral, qui a lancé Alain Soral, Frédéric Chatillon, bref. Jordan Bardella, il a été en couple avec l'une des filles de Frédéric Chatillon, qui elle-même d'ailleurs était une militante très radicale, très proche du GUD. Hein. Donc le GUD, pour ceux qui nous écoutent, vous avez peut-être vu les images, c'est cagoulé qui manifeste dans les rues de Paris au mois de mai chaque année avec la croix celtique en bannière. Voilà, ce sont des gens très radicaux pour qui les idéaux politiques, en gros, c'est l'antisémitisme, le racisme, la violence, l'homophobie. En gros, voilà, c'est ça leur créneau, au GUD. Et donc, Jordan Bardella, il intègre la famille Chatillon. En intégrant la famille Chatillon, il intègre le cercle amical très proche de Marine Le Pen, puisque la famille Chatillon a toujours été historiquement très proche de Marine Le Pen et de la famille Le Pen. Ce sont des gens sûrs pour Marine Le Pen, les Chatillons, qui l'ont toujours soutenue, notamment qui l'ont soutenue quand elle a voulu prendre le parti face à son père. Et donc, quand Jordan Bardella intègre ce clan-là, si vous voulez, il intègre un petit peu le clan des gens sûrs pour Marine Le Pen. Là, je donne pas tous les détails, mais dans le livre, il y a tous les témoignages, il y a tous les éléments qui permettent d'étayer ce que je suis en train de dire. Puis ensuite, il a su intégrer le clan familial, c'est-à-dire qu'à partir de 2019, de mai 2019, il est en couple avec Nolwenn Olivier, qui est la nièce de Marine Le Pen et la petite-fille de Jean-Marie Le Pen. Une relation qui va durer plusieurs années et qui lui permet notamment, parce qu'il ne faut pas non plus réduire Jordan Bardella à ça, mais qui lui permet notamment d'intégrer le noyau familial dur de la famille Le Pen, qui est toute puissante au Rassemblement national. Tout passe par eux. Et c'est sans doute l'un des éléments qui lui ouvre la voie de la présidence du parti. Et quand on dit que le parti mise sur lui, il mise vraiment sur lui. C'est-à-dire que c'est beaucoup d'argent qui est dépensé pour faire de Bardella l'homme politique qu'il est actuellement. Absolument. Donc je vous ai raconté comment il a intégré le clan et la famille Le Pen. Et en parallèle, en fait, dès 2018, Marine Le Pen, elle décide de miser sur lui. Elle se dit, elle comprend tout de suite le potentiel électoral de Jordan Bardella, son histoire, lui qui vient de Seine-Saint-Denis. Elle comprend qu'en créant un storytelling autour de son parcours, elle va pouvoir toucher des strates électorales qu'elle n'arrivait pas à toucher. Les jeunes, les femmes, les habitants de banlieue et de métropole. Donc, elle charge un coach média qui s'appelle Pascal Humeau
et d'autres comme Philippe Vardon, un profil très radical qui est aujourd'hui proche de Marion Maréchal, de former Jordan Bardella. Ils ont 2 missions. Pascal Humeau, son témoignage est dans le livre, il me le raconte très bien. Ma première mission, c'était d'en faire, ce sont ses mots, un facho sympa. Parce que il me dit, quand le public voit à la télévision ou à la radio quelqu'un du Front National, du RN, ils vont peut-être pas adhérer à la personne, ils vont pas forcément écouter, ils vont pas se reconnaître. Par contre, si la personne qui parle, elle est sympa, elle est souriante, elle est bien habillée, elle est plutôt séduisante, alors là, ils vont peut-être lui donner une chance. Donc, il me raconte d'ailleurs, tous les détails sont dans le livre, mais c'est amusant parce qu'il me dit, j'ai passé des mois à lui apprendre à sourire, à dire bonjour en rentrant sur les plateaux. C'était très important. Et quand on regarde les archives avant-après le média training, c'est très clair. Enfin, je veux dire, on voit vraiment le boulot de média training qu'il y a eu. Avant le média training, Jordan Bardella, il se débrouille plutôt bien dans les médias, il est déjà porte-parole, mais il est rigide, il est emprunté, il est un petit peu toujours sur la défensive. Là, il va vraiment créer on va créer autour de lui ce personnage de débatteur brillant, de quelqu'un de très fort dans les médias. Et la deuxième mission que me raconte Pascal Humeau, c'était le storytelling. En fait, Jordan Bardella, il y a vraiment un côté produit marketing qui a été fabriqué sur mesure à la demande de Marine Le Pen. Avec ce narratif de jeune du 93, la maman qui avait du mal à boucler les fins de mois, il sait ce que c'est cette vie-là. C'est quoi la vérité derrière ? La vérité, en fait, elle est beaucoup plus nuancée que ça. C'est vrai que Jordan Bardella a grandi dans le 93 à Saint-Denis, dans la cité Gabriel-Péri. C'est vrai. C'est vrai que sa mère est dans une situation modeste. Elle est ATSEM, elle travaille dans les écoles. Tout ça, c'est vrai. Mais Jordan Bardella, il va axer tout son discours là-dessus. Sauf qu'en fait, l'autre moitié de sa vie, il l'a complètement effacé. En fait, les communicants qui ont travaillé sur son image, ils ont décidé de l'effacer. Parce que ça marchait pas, ça collait pas avec le narratif, ça collait pas avec la création marketing. L'autre versant de sa vie, c'est quoi ? Ses parents ont divorcé quand il était petit. Son père appartient au milieu bourgeois. Il est chef d'entreprise. Il a contribué à l'éducation de Jordan Bardella. Jordan Bardella, toute sa vie, toute sa scolarité, il l'a passé dans des établissements catholiques privés payants. La vérité, c'est que son père lui a offert un très beau voyage aux États-Unis quand il était adolescent. La vérité, c'est que son père lui a offert une Smart à 19 ans quand il a eu son permis, qui lui a ensuite mis à disposition à 20 ans un appart gratuitement dans une commune bourgeoise du Val d'Oise pour le loger. Mais toute cette partie de sa vie, elle a été effacée par le storytelling, parce que c'est pas ça que voulait Marine Le Pen. C'était l'autre versant de l'histoire. Donc, quand vous entendez parler du storytelling de Jordan Bardella, gardez à l'esprit qu'on vous dit pas tout et qu'il manque la moitié de l'histoire. Donc il y a cette image assez lisse, ces propos maîtrisés, il n'y a pas de sortie qui pourrait prêter à la controverse de la part de Jordan Bardella. Et ça pourrait, on le voit d'ailleurs en ce moment, faire oublier les origines, les racines du Front National, enfin du Rassemblement National qui était à l'époque le FN, qui a été fondé par Jean-Marie Le Pen, mais aussi par d'anciens nazis, Pierre Bousquet, Léon Gauthier, des nostalgiques de l'Algérie française aussi, qui étaient des membres de l'OS, l'organisation de l'armée secrète. Est-ce que Bardella, il est en rupture avec ces racines-là, ou est-ce que, au fond de lui, à la base de son engagement, il y a quelque chose qui le lie à ça ? En tout cas, ce que j'ai pu révéler dans mon enquête, j'ai pu révéler une photo qui n'était jamais parue nulle part, que j'ai réussi à me procurer, où on voit Jordan Bardella qui prend un selfie, qui prend une photo avec Jean-Marie Le Pen. Il faut savoir, en gros, Jordan Bardella, lui, il a jamais parlé de Jean-Marie Le Pen. Pour lui, son storytelling, c'est « j'ai vu Marine à la télé en 2012, j'ai adhéré à Marine Le Pen, j'ai eu envie de la rejoindre et j'ai pris ma carte au Front National. » Il avait 16 ans, pour rappel, quand même. Il a dû faire signer une autorisation parentale à sa mère. Je raconte ça dans le bouquin. Et en fait, la vérité, encore une fois, elle est plus nuancée. Il ne faut pas croire que la com. La vérité, c'est que pour Jordan Bardella, Jean-Marie Le Pen, en 2012, quand il prend sa carte au FN, Jean-Marie Le Pen, il est encore président d'honneur du parti. Et donc, en fait, Jean-Marie Le Pen a été quand même, pour Jordan Bardella, une figure tutélaire. On se souvient des excès de Jean-Marie Le Pen, qui a qualifié les chambres à gaz, notamment, de détails de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, ce genre d'ignominie. Bon... Et en fait, donc, Jordan Bardella, il a toujours mis un pare-feu entre lui et Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen est beaucoup trop sulfureux. Lui, il incarne la dédiabolisation. Il veut surtout pas qu'il y ait de pont entre deux. Et je révèle dans le livre une photo et le témoignage du photographe et de l'ami de Jordan Bardella qui l'accompagne ce jour-là. Je vous la fais courte. Jordan Bardella, il a 18 ans. Il fait la queue en plein Paris, en plein hiver, dans le froid, pendant des heures, pour avoir droit à sa petite photo souvenir avec Jean-Marie Le Pen. Le photographe qui était là me dit même que voilà, Jordan Bardella, comme les autres militants à l'époque, les jeunes militants du FN, appelaient Jean-Marie Le Pen papy.
Parce que il y a ce côté figure tutélaire un petit peu de Jean-Marie Le Pen qui était encore le président d'honneur. Et sur la photo, sur la série de photos que j'ai pu récupérer, on voit un Jordan Bardella aux anges de pouvoir prendre cette photo avec Jean-Marie Le Pen, très heureux, vraiment, très souriant, très sincère. Et voilà. Et qu'est-ce que ça raconte ? Ça raconte que Jordan Bardella, comme les autres jeunes militants du Front National, il a grandi avec Jean-Marie Le Pen comme figure tutélaire. Et ça, c'est quand même vraiment un aspect intéressant de son histoire, parce que je dis pas qu'il épouse du tout, je dis pas qu'il épouse la ligne politique de Jean-Marie Le Pen, c'est pas ce que je dis. Mais par contre, dans l'ADN politique de Jordan Bardella, il y a une part du lepénisme canal historique. Preuve ultime, le programme qu'il a détaillé ce lundi pour les élections législatives comprend des volontés, des points programmatiques historiques du Front National puis du Rassemblement National. La suppression du droit de sol, ça c'est une rengaine depuis la création du parti, la préférence nationale également. Il a réussi peut-être à faire de ces propositions qui ont maintenant des dizaines d'années des idées acceptables, Jordan Bardella. Vous savez, Jordan Bardella, c'est un peu un loup déguisé en agneau, quoi. Il a repris le logiciel du Front National, la préférence nationale, comme vous le disiez. Là, moi, il y a une sortie qui m'a quand même particulièrement interrogé il y a quelques jours dans les médias, où il explique que s'il venait au pouvoir, ils interdiraient l'importation et la consommation de viande halal et cachère en France. Sous prétexte de protection animale, parce que sous prétexte de lutter contre la souffrance animale. Bon, voilà, je suis désolé, je le crois pas quand il parle de la souffrance animale. Et en fait, en filigrane, qu'est-ce qu'on voit ? On voit les vieilles obsessions du Front National et du Rassemblement National, qui sont la xénophobie, parfois le racisme, en tout cas la discrimination. Envers qui ? Envers les populations musulmanes et juives de France. Voilà, je sais pas quelle autre grille de lecture on peut voir à cette proposition. La préférence nationale, là, on entend bien là en ce moment, ces jours-ci. Oui, alors nous, si on est au pouvoir, on écartera les binationaux de certains postes. Mais pardon, la République française, elle est universaliste. Tous les citoyens naissent libres et égaux en droit. C'est vraiment l'un des fondements de notre démocratie. Et donc, si on commence à écorner le pacte républicain, si les citoyens français, ils sont plus égaux en droit, si un tel, il est binational, lui, il n'a pas les mêmes droits que les autres, où est-ce qu'on va s'arrêter ? Où est-ce que ça va s'arrêter ? Là, c'est juste le début. Enfin voilà, c'est juste une campagne. Mais s'il devait arriver au pouvoir dans 2 ans, dans 3 ans, et ça, on en sera où ? Enfin, jusqu'où on ira comme ça ? Donc c'est quand même une alerte qui me paraît importante quand on est républicain. N'oublions jamais que la devise de notre pays, c'est notamment l'égalité. Et là, on voit que les premières mesures que Jordan Bardella porte, elles sont en train de battre en brèche cette fameuse égalité républicaine. Très clairement, et vous l'avez évoqué brièvement tout à l'heure, mais même s'il est évidemment sur le papier pas directement affilié à des groupes ou à des groupuscules identitaires, gravitent quand même autour de lui des membres et des figures très importantes de certains groupements. Je pense notamment au GUD que vous avez cité. Il a plusieurs amis très proches qui ont fait partie du GUD, alors que lui-même, Jordan Bardella, parle de dissoudre le GUD. C'est quoi ces relations avec ces groupuscules identitaires ? Et je pense qu'il n'a pas de relation directe avec le GUD, ce serait beaucoup trop risqué d'un point de vue politique. Quand il parle de dissoudre le GUD, vous savez, Jordan Bardella, c'est un expert de la communication. Il a fait toute sa carrière sur la communication, beaucoup plus que sur le fond des dossiers ou sur l'engagement dans les mandats. Et si je me permets de dire ça, c'est parce que j'ai tout passé au crible dans le livre. Comment est-ce qu'on l'appelle au Parlement européen ? Il fait partie de la commission, ce qu'on appelle la commission des planqués, c'est la commission des pétitions au Parlement européen. Et même dans cette pétition, dans cette commission où il n'y a pas beaucoup de travail, il est absent 70% du temps. Enfin bon, Jordan Bardella au Parlement européen, on peut en parler juste 10 secondes, mais il a passé 5 ans à soigner sa communication et son image. C'est-à-dire qu'il fait de beaux discours dans l'hémicycle, c'est capté par les caméras, c'est découpé par une agence qui s'appelle e-politique, puis ensuite c'est retransmis sur les réseaux sociaux. Alors là, dans ses discours, on l'entend dire prendre la défense des droits des femmes, on l'entend se poser en héros de la lutte contre le réchauffement climatique. Encore une fois,
il cible les intérêts de la jeunesse. C'est-à-dire les jeunes aujourd'hui sont particulièrement sensibles aux droits des femmes, particulièrement sensibles aux droits des LGBT, particulièrement sensibles à la lutte contre le réchauffement climatique. À l'entendre sur TikTok, lui aussi. Mais ce qui compte, c'est pas les paroles, c'est les actes. Et quand j'ai passé au crible ses votes au Parlement européen, on se rend compte que, par exemple, à plusieurs reprises, il a refusé de dénoncer l'interdiction de l'IVG en Pologne, à plusieurs reprises. Idem sur les grands textes de lutte contre le réchauffement climatique, il en a voté aucun au Parlement européen. Donc voilà, sur les réseaux sociaux, il dit blanc, et dans les faits, il fait le contraire. Et par exemple, dans le programme qu'il a présenté lundi, comprend notamment l'arrêt du financement du planning familial. Donc la défense des droits des femmes, c'est peut-être pas forcément une priorité. Vraiment, ce qui m'apparaît après plus d'1 an d'enquête sur lui, c'est le côté Janus. Janus, c'est une divinité grecque, si je dis pas de bêtises, qui avait 2 visages. Et Jordan Bardella, il a plusieurs visages. Il a le visage dans les médias, il a le visage sur TikTok quand il parle aux jeunes. Mais ce qui compte, c'est pas ça, c'est pas les mots, c'est les actes. Et les actes, par exemple, vous venez de le rappeler, les actes, ce sera les vieux démons de l'extrême droite, notamment le planning familial, etc. Enfin, si vous voulez, je suis pas étonné parce qu'il est capable de cette duplicité, je l'ai remarqué tout au long de son parcours. J'aimerais qu'on termine par un petit point psychologie, je vais pas dire de comptoir, mais il y a quelque chose que je trouve très intéressant, vous l'avez évoqué, c'est ses relations avec vraiment la famille Le Pen. Il le dit, il l'a toujours revendiqué, ça fait partie de sa stratégie de communication. Il est rentré au Rassemblement national par admiration pour Marine Le Pen, qu'il surnomme maman, mais il veut quand même se détacher de cette figure. Il clame, il affirme qu'il n'est pas sa marionnette, il n'est pas le pantin de Marine Le Pen. Si le RN obtient peut-être une majorité relative ou une forte majorité aux prochaines législatives, Bardella pourrait être nommé Premier ministre. Marine Le Pen, pendant ce temps-là, pourrait préparer sa prochaine campagne pour les présidentielles. Mais est-ce que peut-être un complexe oedipien pourrait prendre le dessus? Et est-ce que Jordan Bardella pourrait devenir, en effet, le vrai remplaçant? En tout cas, je ne crois pas que Jordan Bardella se transformera en Brutus. Je ne crois pas qu'il va poignarder Marine Le Pen dans le dos. Pourquoi je dis ça? Parce que, encore, il faut pas l'oublier, là, on est tous pris dans une spirale incroyable, voilà. Mais Jordan Bardella, il a 28 ans seulement. Il n'a pas de troupe derrière lui au sein du Rassemblement national. Il n'a pas de courant politique propre. Il a toujours été dans la ligne mariniste, à quelques rares exceptions près. Il n'a pas de fief électoral. L'ensemble de l'appareil du parti politique est derrière Marine Le Pen. Donc, Jordan Bardella, c'est impossible pour lui d'imaginer un putsch. Ce qu'il a, c'est de la popularité, mais ça suffit pas pour prendre le pouvoir au Rassemblement national. Loin de là. Et puis, Marine Le Pen, elle a rendez-vous avec la justice en octobre prochain. Tribunal correctionnel de Paris, elle est soupçonnée, avec d'autres cadres du parti, d'avoir détourné plus de 7 millions d'euros d'argent public au Parlement européen. Et ça pourrait lui valoir 2 ans d'inéligibilité. Non, 10 ans. 10 ans. Elle encourt 10 ans d'inéligibilité. Et donc, si elle est condamnée si elle est condamnée à cette peine d'inéligibilité, ça pourrait l'empêcher de concourir en 2027, l'empêcher de se présenter à la présidentielle de 2027. Dans ce cas-là, le plan B, c'est évidemment Bardella. Et à mon avis, c'est comme ça qu'il faut lire la lumière qui prend actuellement. Marine Le Pen le laisse prendre beaucoup de lumière parce que peut-être elle anticipe une éventuelle condamnation à l'automne prochain et elle veut transmettre le flambeau du combat politique de la famille Le Pen à Jordan Bardella au cas où elle serait condamnée. Transmettre la flamme donc du Rassemblement national à Bardella. Merci beaucoup Pierre-Stéphane Faure. Je rappelle le nom de votre livre, Le Grand Remplaçant, la face cachée de Jordan Bardella. C'est publié aux éditions Studio Fact. On vous souhaite une très bonne journée. Merci.